courant d'eau pour mon âme de Charles Spurgeon. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amis lecteurs, vous entendez parler de Christ, vous savez que cette grâce divine, l'appel de Dieu et la gloire viennent par Christ et sont en lui. Alors vous vous exclamez, « Seigneur, je peux y croire maintenant parce que c'est en Christ ». Il n'est pas difficile de croire que le sang de Jésus-Christ suffit parfaitement pour acquérir toute bénédiction pour moi. Si je me rends au trésor divin sans Christ, la crainte de demander quoi que ce soit m'étreint. En revanche, lorsqu'il est avec moi, il n'y a pas de limite à ce que je peux demander. Il le mérite, alors que ce n'est pas mon cas. Si je m'appuie sur ses mérites, je suis libéré de toute crainte en présentant mes requêtes devant le trône de la grâce. La perfection est-elle une trop grande récompense pour que Dieu l'accorde à Christ? Certainement pas. La protection et la préservation de ceux qu'il a rachetés par son sang sont-elles des récompenses trop grandes en réponse à la terrible agonie et aux cruelles souffrances qu'a enduré le Sauveur? Non, bien sûr. Nous venons donc avec confiance auprès du trône de la grâce, parce que tout nous est accordé par Christ, et en lui, puissions-nous, vous et moi, vivre pendant cette nouvelle journée plus près de Christ que nous ne l'avons jamais été auparavant. Alors la taille de nos problèmes diminuera et les craintes et les doutes environnants disparaîtront. Faites-en laisser dès aujourd'hui, ne laissez pas une seule journée s'écouler sans vous rendre au jardin de Gethsémane et à la croix de Golgotha. Pour celui qui n'est pas encore sauvé, qui ne connaît pas encore le Rédempteur, combien je désire qu'il vienne à Christ dès ce jour pour recevoir la vie éternelle.